Alors, dans cette vidéo, je vais parler de trading, je vais parler aussi d'investissement boursier, mais plus de trading. Je vais te demander de mettre tes a priori de côté pour cette vidéo, de faire preuve d'ouverture d'esprit parce que je vais exposer des nouveaux concepts, des concepts jamais vus, je pense, sur YouTube. J'ai essayé de conceptualiser un petit peu ma vision des choses et je vais changer pas mal de choses dans mon trading actif pour implémenter ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Ça fait suite à un déclic, un énorme déclic que j'ai eu. Je vais te raconter comment j'ai eu ce déclic et je vais te raconter concrètement comment je vois les choses et comment je vais changer ma façon de trader dès maintenant, dès aujourd'hui. À partir du moment où je vais couper cette caméra, je commencerai à appliquer ce nouveau plan de trading. Alors, l'histoire, elle a commencé avec une ambition qui n'a rien à voir avec le trading. C'était le fait de me constituer un portefeuille d'actifs boursiers dans le but de me protéger de l'inflation, parce que tu le sais peut-être probablement, mais l'inflation, c'est une saloperie qui ronge ton épargne. Ça veut dire que si tu as 10 000 euros en banque en 2020, ces 10 000 euros, ils vont perdre de la valeur et en 2025, avec ces mêmes 10 000 euros, tu auras beaucoup moins de pouvoir d'achat parce que tout coûte plus cher. Donc, une voiture qui valait 10 000 euros neuve en 2020 vaut peut-être maintenant 11 000 euros. Donc, on perd du pouvoir d'achat au fur et à mesure qu'on laisse dormir de l'argent sur un compte en banque. Ça, c'était prouvé. Tout le monde le sait, c'est incontestable. Et donc, pour parer à ça, je me suis dit qu'une bonne chose serait d'investir mes pépettes sur le marché boursier pour les faire fructifier et pour battre l'inflation, pour contrecarrer l'inflation. Et pourquoi pas aussi aller chercher pour plus tard une valorisation qui me permettra d'atteindre mon indépendance financière et de générer des sources de revenus complètement passifs. Et pour atteindre cet objectif, je me suis dit que la meilleure des choses à faire, ce serait de consommer plus de contenu autour de ce sujet. Donc, je me suis mis à suivre beaucoup d'investisseurs boursiers et j'aime bien la mentalité de ces investisseurs boursiers parce que comme tu peux probablement déjà le savoir, moi, je suis très orienté long terme et forcément, le plus bon conseil qu'un investisseur boursier pourrait te donner, c'est que on investit uniquement l'argent qu'on est prêt à perdre. Et si on est investi sur les marchés boursiers, c'est pour le long terme. Et le long terme, on définit ça comme plus de 10 ans. Okay? Donc moi, c'est quelque chose que j'adhère. Enfin, j'aime beaucoup cette façon de voir les choses. Et ces investisseurs boursiers que je suis et que j'apprécie énormément, ils ont tous un point en commun. Et ce point en commun, c'est qu'ils n'aiment pas le trading et ils déconseillent vivement le trading à leur communauté en dépeignant l'activité comme un scam et dans leur vision à eux, alors je vais un petit peu caricaturer, mais pour eux, le pire des investisseurs fera toujours mieux que le meilleur des traders. C'est un petit peu ça leur discours et autant te dire que pour un passionné de trading et également d'investissement comme moi, ça fait très mal au cœur d'entendre ça et je me suis dit, mais en fait, pourquoi ils voient les choses comme ça? Est-ce que finalement, ils n'ont pas raison de dire que ça ne sert à rien de s'épuiser à essayer de rentrer et d'intervenir activement sur les marchés financiers parce qu'on le sait, on ne peut pas prédire les mouvements du marché. Est-ce que finalement, ils n'ont pas raison? Est-ce que finalement, il ne suffirait pas juste d'acheter les meilleures actions de la planète et d'attendre de rester patient pour pouvoir faire un maximum d'argent? Et j'ai essayé de voir un petit peu les similitudes et les contradictions, en tout cas les différences, entre l'investissement boursier et le trading. L'investissement boursier, c'est clairement de la passivité. T'achètes, t'attends. T'as juste une analyse à faire en amont pour savoir bien placer tes pépettes. Mais une fois qu'elles sont placées, c'est bon, t'as qu'à attendre et ton patrimoine se valorise. Et la seule difficulté, on va dire, c'est de survivre aux tempêtes. Comme là, actuellement, il y a un mini crack qui est en train de se produire à l'heure où je t'enregistre cette vidéo. Donc, il faut savoir, bien évidemment, survivre à ces intempéries boursiers et arriver à ton objectif, normalement, tu auras un patrimoine qui s'est valorisé très fortement et tu auras fait une très grosse plus-value. Le problème, c'est que c'est passif. Donc, tu n'as aucun pouvoir d'action sur tes revenus et on va pas dire que ça dépend du hasard, mais ça dépend fortement du temps et évidemment, tu ne peux pas faire d'argent quand les marchés baissent. Au contraire, quand les marchés baissent, tu perds de l'argent. Et je me suis dit qu'effectivement, si on voit le trading à travers le prisme de l'investissement boursier, pour un investisseur boursier, en fait, le trading, c'est se fatiguer pour rien. Parce qu'un investisseur boursier, il ne va pas chercher à rentrer au bon moment. Il ne va pas chercher à timer le marché.
Au contraire, pour lui, c'est une très mauvaise chose. Lui, il va acheter régulièrement des bonnes actions, bien valorisées suite à une analyse approfondie, suite à une stratégie, et il va attendre. Alors que trader, lui, va être actif et les revenus qu'il va gagner seront des revenus actifs. Et si on essaye de valoriser un portefeuille de trading de la même façon qu'un investisseur boursier essayerait de valoriser chaque année son portefeuille boursier, alors oui, je suis d'accord. Le trading, c'est ultra dangereux. Le trading, c'est se fatiguer pour rien. Autant faire de l'investissement boursier, ça, y a pas de souci, je suis complètement d'accord. Maintenant, le trading, ben, c'est quelque chose qui est modulable. En gros, tu peux te construire ton, ton métier, tout simplement. Ton métier de trader, tu peux le construire. Tu peux décider de comment tu interviens et c'est du revenu purement actif. Et donc, tu peux mettre en place certaines choses pour, on va dire, orienter ton revenu. Donc, tu peux décider d'avoir une stratégie qui est très agressive et qui va te permettre de faire un maximum de rendement, mais qui va du coup apporter une très forte volatilité à ton portefeuille. Et tu peux aussi décider d'avoir une stratégie avec un taux de réussite ultra élevé, avec une volatilité qui est très faible et une régularité dans le rendement de ce portefeuille, un peu comme si tu investissais dans des actions à dividendes qui te versent des dividendes tous les mois, tu vois. Et moi, je pense que la meilleure des choses, et encore plus quand on trade les propres firmes, c'est de voir les choses comme ça, de se dire que on n'est pas là pour faire de la performance, surtout quand on trade les propres firmes. On n'est pas là pour avoir de l'ego et être le meilleur trader. On est là pour avoir un revenu qui a la volatilité la plus faible possible et une récurrence la plus parfaite possible. Et ça, c'est atteignable. C'est atteignable. Moi, je le vois bien dans mes résultats. En janvier, j'ai fait 1%. En février, j'ai fait plus de 10% parce que j'ai réussi à peu près 8 à 9%. C'est énorme. Et en mars, j'ai été flat parce que j'ai pris des risques. J'étais tout le temps sur le marché, mais avec du recul, je me suis rendu compte que si j'avais réduit mon nombre de trades dès le début de l'année, ok, en février, j'aurais peut-être fait un peu moins de pourcentage, mais en mars, je suis quasiment sûr que j'aurais atteint un profit minimum que je suis capable de maintenir tous les mois. Et le fait on va dire standardiser son revenu, standardiser son trading, baisser un petit peu sa rentabilité, baisser son objectif et se dire aujourd'hui je ne veux plus aller rechercher les objectifs des propres firmes pour pouvoir me faire financer. Je vais atteindre cet objectif que les propres firmes me fixent via un objectif de régularité et de volatilité très faible. Ok? Donc typiquement moi j'avais en tête une stratégie où à partir du moment où j'ai fait un gain de 1,5 ou 2%, j'arrête de trader, c'est bon, stop, je coupe et on verra le mois prochain pour réitérer la même chose. Et cette façon de voir les choses a beaucoup d'avantages. Déjà, ça t'évite l'overtrading. Ça, c'est une première chose. Ensuite, ça se prête extrêmement bien à des stratégies d'automatisation parce que l'automatisation, c'est cool. Une fois que tu atteins ton objectif, tu coupes tout et tu n'as pas de risque de cramer tous tes gains. Donc ça, c'est cool. Et quand tu te fais financer, en fait, quand tu retires tes profits, admettons, tu t'es fait financer un compte à 100K, tu as fait 4 000 € de profit, donc ton compte il est à 104 000. Quand tu vas retirer tes profits pour faire un profit split, ta balance elle va retourner à 100K. Donc tu es constamment soumis, tout le temps, régulièrement, à ne pas dépasser un drawdown maximal de 10%. Donc ça n'a aucun sens de trader comme si tu n'avais pas cette contrainte, comme un trader qui accumule les profits et qui peut se dire, là j'ai fait 20% de gains l'année dernière, ça me fait un portefeuille qui grossit de 20%, donc une marge avant d'entamer mon capital investi qui augmente. Donc ce trader-là, il peut se permettre de prendre des risques tout le temps. Mais un trader propre firme, pour moi, doit chercher à standardiser son revenu, à avoir un revenu le plus régulier possible pour ne prendre le minimum de risques possible.
Ok? Donc pour moi, maintenant, c'est l'objectif que je vais rechercher sur cette chaîne, avoir un revenu qui est pas très volatile, qui est ultra régulier, bien évidemment. Je suis pas dupe. Je sais pertinemment que ben, le trading, on peut pas prédire les revenus qu'on aura, sinon ça serait trop facile. Mais on peut essayer de s'en rapprocher. Donc il y aura des mois un peu moins bons. Mais l'idée, c'est de ne pas aller chercher une volatilité trop élevée et de minimiser la casse quand on n'est pas dans le bon sens, tout simplement. Ok? Donc, je ne vais plus partager mes résultats parce que je trouve que c'est mauvais, c'est toxique. Je vais plutôt un objectif de régularité à travers cette chaîne et tu verras. Bon, bref, c'est un peu brouillon dans cette vidéo, je suis d'accord, mais au fur et à mesure du temps, tu vas mieux comprendre un petit peu ma vision des choses quand je vais concrètement appliquer ben, ce que je suis en train de t'expliquer dans cette vidéo, tu vois. Et on verra bien ce que ça donne et si j'arrive à durer sur le long terme avec une telle stratégie. Ok? Donc voilà, ça va être un petit peu ça qui va orienter les prochaines vidéos. Bien évidemment, je continuerai à trader avec un bot parce que c'est l'essence même de ma chaîne YouTube et j'ai énormément de conviction dans le fait d'automatiser son trading pour un petit peu se décharger mentalement, mais le fait aussi de réduire son objectif et de partir sur un objectif de régularité, ça aussi, je trouve que ça contribue à énormément se décharger émotionnellement. Ok? Bref, c'était tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu es chaud pour tout ce qui va venir. Et ben, moi, c'était mon comeback. Ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Entre-temps, il y a eu un crack boursier. D'ailleurs, je vais essayer d'en faire une vidéo. Ça peut être cool. Bref, d'ici là, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Nicolas Alexandre. Ciao les amis.